Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 6 octobre 2021. On poursuit cette série qui s'intitule « Est-ce que j'accepte que mon enfant ne soit pas parfait? » Et oui, on a vu la semaine dernière que c'est important d'apprendre de ses manquements, d'apprendre de ses torts en tant que parent et enseigner à nos enfants à apprendre de leurs erreurs. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, en tant que parent, on va de plus en plus s'ajuster ou s'adapter en fonction de sa maturité. Où est-ce qu'il est rendu dans son développement? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe difficilement? Ça nous amène à observer et ça nous amène à apprendre à aimer notre enfant pour qui il est. Et ça nous apprend aussi à avoir un petit frein sur notre réaction parce que on doit continuellement se rappeler que nos enfants ne sont pas rendus où est-ce qu'on est rendu. Et donc, ce qui est important, c'est de faire de son mieux. Donc, d'apprendre pour progresser, pour grandir et encourager cette croissance-là. Et je peux vous dire une chose, moi, là, si c'était à recommencer mon rôle de parent, avec tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, je pense que je serais un meilleur papa. Alors, écoutez, on fait tous des erreurs, on progresse, et même quand on apprend mieux, on réalise en regardant en arrière, on aurait pu faire mieux. La vie, elle est imparfaite. Et c'est pour ça que je ne suis pas ici pour vous lancer des pierres. Je ne suis pas ici pour vous dire, « Hey, moi, je l'ai l'affaire, puis vous, là, vous devriez être rendu où est-ce que je suis rendu, parce que ça, c'est la bonne chose à faire. » Non. Moi, je suis ici tout simplement pour vous encourager à aller de l'avant, parce que moi, je peux vous dire une chose. J'ai vu que mes erreurs ont produit un tort chez mes enfants. Et j'aimerais tellement recommencer avec une meilleure vision, une vision plus calme, plus relaxe. Maintenant, on se donne des points de repère pour avancer puis s'encourager à aller de l'avant ensemble. C'est ça mon objectif. Donc, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un parent sait reconnaître ses erreurs, plus il permet à son enfant d'accepter qu'il n'est pas parfait. Hey, si mon père, si ma mère reconnaît qu'ils sont imparfaits, alors moi, je vais apprendre à accepter d'être imparfait. Ça ne veut pas dire que quand on accepte d'être imparfait, qu'on peut se permettre n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est que je ne me mets pas la pression d'essayer d'être parfait. Ce que je veux, c'est apprendre à collaborer, à être un membre actif de la famille qui contribue au bien-être de l'ensemble en étant qui je suis. C'est ça l'objectif. Alors, une des plus grandes leçons qui fait toute la différence dans la vie d'un enfant, savez-vous c'est quoi? C'est de savoir qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Ça, c'est une leçon extraordinaire. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé. Moi, je savais que j'étais imparfait, j'étais un enfant imparfait auprès de mes parents. Je décevais souvent mes parents. Je n'ai pas fait les choix que mes parents auraient souhaités, mais je me savais aimer d'eux et ça a fait toute la différence. Ce qui arrive, c'est que quand l'erreur n'est pas tolérée, l'enfant va réagir de différentes façons. Alors, il y a 4 façons que je veux vous proposer aujourd'hui. Il y a peut-être plus que 4 façons, mais à cause du facteur temps et aussi pour ne pas vous donner trop d'informations, je me limite à 4. Donc, premièrement, l'enfant va chercher à dissimuler ses erreurs, quitte à mentir à ses parents si l'erreur n'est pas tolérée, évidemment. Alors, on rentre dans un cercle vicieux. On rentre dans un cercle vicieux parce que l'enfant va se dire « Ah, plutôt qu'être puni, je ne vais rien dire. Je ne mentirai pas, mais je vais cacher les choses. » Écoutez, moi, j'ai connu un enfant qui, lorsqu'il a commencé à être propre, ça y arrivait de s'échapper. Alors, il faisait des petits dépôts qu'il cachait derrière le fauteuil. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, le parent le découvre en tassant le fauteuil, passe l'aspirateur. Oh! Voit un dépôt qui a séché. Alors, l'enfant s'est fait prendre, mais il le cachait. Il disait, j'ai honte de ne pas avoir été capable de me retenir, donc je vais le cacher. Alors, voyez-vous, c'est pas mieux. C'est pas mieux de cacher nos fautes parce que finalement, eh bien, elles sont découvertes. Et qu'est-ce que ça produit? Bien, ça brise la confiance parce qu'il n'y a pas d'honnêteté dans la démarche. Alors, quand le parent veut l'encourager, quand le parent veut encourager un enfant qui cache ses fautes, qui dissimule,
qu'il va mentir, eh bien, quand le parent va l'encourager, il ne croira pas, parce que savez-vous qu'est-ce que l'enfant va se dire? Ah, s'il savait ce que j'ai fait ou s'il savait ce que je pense, ben, il ne me dirait pas la même chose. Mon papa ou ma maman ne me dirait pas la même chose. Donc, à ce moment-là, c'est important pour pouvoir le dégager de ce mauvais cycle, si on veut, eh bien, c'est de lui apprendre que oui, on va apprendre de nos erreurs. Tu vas apprendre de tes erreurs. Et l'inviter à collaborer, à coopérer. Si comme une bévue, de l'impliquer dans la restauration, dans la réparation. Donc, l'impliquer pour qu'il prenne part à la restauration. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, ce qui va amener un enfant à dissimuler ses erreurs ou à mentir, eh bien, ça provient d'un manque de soutien ou de confiance et il devient insécure. Donc, en étant insécure, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se protéger en mentant. Et là où est-ce qu'il y a un danger, c'est que lorsqu'on nourrit une méfiance chez l'autre parent, par exemple, hey, je vais te donner de la boisson gazeuse ce soir, mais dis-le pas à maman. Alors, ça crée une méfiance en disant, ah, voyons donc, il n'y a pas de transparence envers l'autre parent, même son conjoint, sa conjointe ne lui fait pas confiance. Donc, ça insécurise l'enfant et donc il est comme élevé dans cette façon-là de mentir ou de cacher. Maintenant, ça, c'est encore plus grave si ce mensonge est provoqué par un parent qui abuse ou qui maltraite l'enfant en disant « tu ne dis pas un mot à ta mère ou à ton père parce que là, ça va faire mal ». Là, c'est vraiment grave et rendu là, c'est vraiment important de consulter parce que, écoutez, c'est vraiment difficile de faire vivre ça à un enfant. Ensuite, le deuxième point, donc dissimuler ses erreurs, ça peut amener un enfant à mentir, donc à ne pas être transparent, ne pas être honnête, ou à revoir, deuxièmement, ses ambitions à la baisse. Puis, donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, il va prendre de moins en moins de risques. Parce que certains enfants sont insécures, ils ont peur de commettre des bêtises. OK? Donc, ils veulent éviter l'humiliation, ils ne veulent pas recevoir des remarques blessantes, ils ne veulent pas se dire « ben, t'es donc pas bon, qu'est-ce qui t'a pris? » Alors, ils vont jouer la carte de la sécurité. Mais ces enfants-là vont finir par s'ennuyer parce qu'ils n'ont pas de défi. Alors, d'autres vont redoubler d'efforts au point de s'épuiser parce qu'ils ne veulent pas entendre. Comment ça se fait que tu as eu 90, tu n'as pas eu 100? Comment ça se fait que tu as manqué une réponse? Comment ça se fait, par exemple, au hockey? Comment ça se fait au soccer, au foot, comme on dit en Europe? Comment ça se fait que tu as raté la passe puis c'est à cause de ça que l'équipe a perdu? Alors, cette pression-là va l'amener à s'épuiser, dans certains cas même à devenir dépressif ou angoissé. Et ça, c'est malsain. Donc, c'est important de lui permettre de prendre des risques. Et, écoutez, quand un enfant prend des risques, des fois, il y a des douleurs, hein, des fois, il y a des écorchures, des fois, il y a des blessures. Mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage. Je ne dis pas qu'on doit apprendre à nos enfants à être téméraires, mais je vous dis juste que si un enfant a tombé de sa bicyclette, ce n'est pas le temps d'en rajouter. Il a eu sa punition. Il a eu son bobo, comme on dit en bon québécois. Alors, c'est important parce qu'un enfant qui se développe en prenant des risques, bien, va affirmer sa personnalité parce qu'il est en découverte de lui-même. Sa découverte de soi vient en prenant des risques. Alors, c'est important de ne pas avoir peur de perdre à la moindre erreur. C'est important de voir à ce que nos enfants puissent grandir avec cette capacité-là d'avoir le droit à l'erreur, parce que c'est ça qui va les amener plus loin. Maintenant, j'aimerais apporter un bémol à ce point-là. Ça arrive parfois que des enfants font face ou sont dotés d'une timidité naturelle. Il y a des enfants plus fonceurs, il y a d'autres qui sont plus réservés. Maintenant, si on regarde les enfants qui sont réceptifs, c'est des enfants qui ne vont pas spontanément vers les autres, donc ils vont redouter la nouveauté. Alors, l'idée, ce n'est pas de leur mettre de la pression, c'est d'apprendre à composer avec cette réalité-là et de vraiment les encourager. Quand ils ont pris des risques, s'ils ont fait des erreurs, de les accueillir là-dedans. Les enfants sensibles, eh bien, ils ont souvent peur de ne pas être acceptés
par les pairs. Raison de plus pour les parents de leur montrer de l'attention et de les accepter malgré leur erreur. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on refuse à nos enfants de commettre des erreurs, parce qu'ils vont en faire, puis on en fait à chaque jour des erreurs. Alors, ça les pousse à rester en retrait. Et ce que ça va faire, lorsqu'un enfant est habitué à être poussé en retrait, bien, il va aller chercher sa reconnaissance chez ses pairs parce que ces enfants-là ne l'ont pas reçu de leurs parents. Et ce que ça va faire, c'est que il va y avoir pendant l'adolescence, dans cette crise d'adolescence, justement une distance entre l'ado et ses parents. Alors, comment on peut guérir ou comment on peut renouer avec notre enfant? Bien, en reconnaissant parfois qu'on a été trop sévère, qu'on a été trop exigeant, puis en lui laissant de l'espace, et pas un espace à n'importe quel prix, Évidemment, l'objectif, c'est quand il y a une erreur, c'est de l'intégrer dans la restauration, comme on a vu dans les capsules précédentes. Le troisième point, c'est chercher un enfant qui, justement, n'a pas le droit à l'erreur, va chercher à se défendre en justifiant ses erreurs ou en accusant les autres. Donc, ça peut être un des deux cas ou les deux cas. Donc, je cherche à me défendre parce que je ne veux pas être pris en faute. Ou je vais accuser les autres. Non, c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a dit un mauvais mot, alors je me suis fâché. Il m'a accroché, alors moi j'ai pas aimé ça, je l'ai poussé, puis ça revirait en bataille. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui n'a pas peur de faire des erreurs ou qui se sent en sécurité, il se sent aimé, va être plus enclin à coopérer. À défaut, un enfant qui justement n'a pas cet espace-là, eh bien, ce qu'il va faire, il va mettre de l'énergie à se justifier ou à accuser les autres de son malheur ou de ses malheurs à ce moment-là. Alors, mais un enfant qui n'a pas peur, qui se sent en sécurité, qui sait qu'il a le droit à l'erreur, qui ne fera pas exprès pour faire des erreurs, mais qui a le droit de faire des erreurs parce qu'il ne se fera pas gronder à chaque fois qu'il fait une erreur, eh bien, à ce moment-là, va être beaucoup plus enseignable à l'écoute parce qu'il se sait aimer. Il sait que s'il ne passe pas le test, eh bien, il est aimé malgré ça. Et donc, plus on apprend à un enfant d'accepter ses erreurs, plus on accepte notre enfant qui va faire des erreurs, plus il va être collaboratif et moins il va accuser les autres de ses erreurs. Ça ne sera pas la faute des autres, il va les assumer parce qu'il y a un espace pour être accueilli. Et malheureusement, si, par exemple, un enfant vit dans un environnement où est-ce qu'il n'a pas le droit à l'erreur, où est-ce que l'erreur n'est pas tolérée, eh bien, dans certains cas, ça peut arriver qu'un enfant va s'auto-punir ou se déprécier. Même certains vont s'auto-mutiler, malheureusement. Ça arrive parfois chez des enfants qui sont victimes de négligence. Ils vont avoir tendance à se déprécier, à se dégrader. Et souvent, ce sont des enfants qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont besoin. Ça se peut qu'aussi qu'ils veulent s'en prendre à d'autres. Et justement, ça peut arriver dans certains cas parce qu'ils voient d'autres enfants heureux, puis eux ne le sont pas. Mais ça arrive souvent aussi que des enfants vont se déprécier, vont se dégrader. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Ils sentent qu'ils n'y arriveront pas. Ils veulent plaire à leurs parents, mais ils n'y arrivent pas. Ils se disent « j'y arriverai jamais ». Alors, c'est pour ça que des fois, on doit baisser nos attentes pour qu'ils puissent retrouver la paix, la liberté. Pas pour qu'ils puissent tout casser puis tout faire ce qu'ils veulent, non. Pour pouvoir enlever un peu de pression chez nos enfants. Donc, certains enfants qui n'ont pas le droit à l'erreur vont être très tolérants envers eux-mêmes, mais très exigeants envers les autres. Ça peut arriver, ça aussi. J'en ai connu des gens comme ça. Ou d'autres vont accepter toutes les critiques, vont se laisser maltraiter, vont se laisser, comme on dit en bon québécois, vont se laisser manger la laine sur le dos. Et ça, c'est pas mieux. Donc, voyez-vous, c'est important de développer une culture où est-ce que l'erreur est acceptée. Donc, l'erreur, elle est tolérée. Pourquoi?
parce qu'il n'y a personne de parfait. Nous, en tant que parents, on n'est pas parfait. On fait des erreurs. Et qu'est-ce que ça produit, ça? Ça fait en sorte que les enfants sont de plus en plus libres d'être eux-mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent? Non. Comme je dis et je répète, on les amène à prendre part à la restauration. Si un enfant fait de la peine à son frère ou à sa sœur, eh bien, on l'intègre dans la restauration. Donc, on l'amène à participer à la réconciliation. C'est important. L'aider à réparer ce qui a été cassé ou qui contribue à remplacer ce qui est cassé. Alors, à ce moment-là, c'est en le sensibilisant à la douleur de l'autre, ça va être plus facile à l'amener à voir le tort qu'il a fait. Alors, maintenant, l'idée ici, ce qui est important de comprendre, c'est pas de chercher la perfection, parce qu'on peut se dire en tant que parent, « Wow, je suis pas parfait. Est-ce que j'en ai fait des erreurs? Je prends conscience, comme toi, Éric, que j'en fais des erreurs parce que c'est tellement évident qu'on en fait des erreurs. » Alors, c'est important pour nous, à ce moment-là, de prendre conscience de nos fautes, assumer les fautes qu'on a commises, s'impliquer dans la restauration, aller vers notre enfant si on a été trop exigeant, et de continuer à cheminer, puis demander à nos enfants, qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là? Plus on va demander à nos enfants, qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là, plus ça va baisser la tension. Parce que ce qu'il faut considérer aussi, c'est que les filles ont tendance à se punir quand elles font mal, en disant « Ah, c'est de ma faute », à se culpabiliser. Et les enfants et les garçons ont plus tendance, règle générale évidemment, à s'en prendre aux autres, donc à se chamailler, à vouloir faire du mal aux autres lorsqu'ils sont déçus d'eux-mêmes, lorsqu'ils sont frustrés. Alors, à ce moment-là, les réactions des filles et des garçons peuvent être différentes, règle générale. Donc, ce qui est important, c'est justement de voir nos enfants. Qu'est-ce que tu as appris de cette erreur-là? Si vous voulez me contacter pour en discuter, eh bien, vous pouvez le faire via les réseaux sociaux. Donc, me contacter via les réseaux sociaux ou au 819-968-9994. Le 819-968-9994. Oui, je l'ai dit assez rapidement. Hein? 819-968-9994. Vous pouvez utiliser le même numéro pour me contacter si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM dans la région d'Ottawa et de Gatineau. Sur ce, on poursuit la semaine prochaine avec cette série « Est-ce que j'accepte que mon enfant ne soit pas parfait? » On va être sensible à l'égard des enfants de parents divorcés et les adolescents meurtris. Donc, dans certains cas, il y a des enfants qui développent certains comportements parce qu'ils vont vivre des carences et à ce moment-là, le but, ce n'est pas de les juger, ce n'est pas de vous juger, vous parents, c'est de voir comment on peut les amener à coopérer et à ce qu'ils puissent retrouver ou poursuivre une vie qui va les amener à s'épanouir. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine lors de cette 4e capsule de cette série « Est-ce que j'accepte que mon enfant ne soit pas parfait? » Sur ce, eh bien, je vous souhaite la meilleure des semaines et je vous dis, chers parents du 21e siècle, à la semaine prochaine. Au revoir.